Ben voilà. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, on est à la 6e manche du JJS 4. Donc ici, on est à Bilzen. C'était le rendez-vous du mois de juin. Alors, je tenais à t'interviewer parce que tu as fait de très très bonnes performances aujourd'hui. Tu en as étonné plus d'un. Malgré une piste qui était, il faut le dire, extrêmement difficile pour beaucoup de pilotes, extrêmement glissante, extrêmement technique. Des cartes qui ne sont pas vraiment très très bien entretenues, il faut dire la vérité, hein, je veux dire, donc voilà. Alors, est-ce que tu peux me donner un petit peu tes impressions que tu as eues sur la course et puis, et surtout, ben, félicitations pour la victoire dans le groupe dans lequel tu étais. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions que tu as eues sur la course d'aujourd'hui? Oui, ben, bonjour à tous. Voilà, ben, en effet, aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier pour moi parce que ben, je remporte une victoire dans le groupe 2. Donc, certes, c'est pas la victoire au général, mais pour moi ça représente beaucoup parce que ça reste quand même dans mon cœur une victoire. Le groupe 2, c'est ma catégorie, donc par rapport aux gens qui ont fait le même genre de temps que moi au qualif, eh ben, ça veut dire que j'ai bien su me battre avec mon kart et avec la piste. Concernant la piste, ben oui, elle était extrêmement glissante. C'est vrai que c'est pas la plus belle piste pour moi, mais on va le comparer un petit peu à Monaco, si on doit comparer ça. Très difficile de dépasser, etc. Mais le fait d'être devant a sûrement joué en ma faveur aussi. Le kart que j'ai eu pour la course était beaucoup plus agréable à conduire, beaucoup plus rapide. Et puis le physique a su tenir le coup. Après, la combinaison que je portais était sûrement pas anodine dans le résultat d'aujourd'hui. Est-ce que ça t'a motivé tout simplement d'avoir, on va dire, un nouveau matériel, est-ce que c'est un nouveau Jérôme là, qui était sur la piste aujourd'hui? Alors je ne sais pas si c'est vraiment un nouveau Jérôme, mais il est vrai que le fait d'avoir un nouveau matériel, ben, il y a une aisance, il y a un confort qui s'installe et puis et une pensée. Et une pensée, ben, ça se traduit directement par une remotivation dans le corps et dans l'esprit. Et ça m'a aujourd'hui permis de faire un peu mieux que d'habitude, quoi. Donc, important le matériel, oui. Justement, j'allais t'en parler. Est-ce que la victoire d'aujourd'hui, pour toi, t'a remotivé, entre guillemets, pour la suite de la compétition, entre guillemets, JJS, dans ta propre catégorie, comme tu disais? Alors, j'ai toujours fait le maximum avec le matériel que j'avais suivant les pistes, puisque tout le monde sait bien que le matériel n'est jamais extraordinaire d'une fois à l'autre. Et ici, ben voilà, non, mes attentes sont toujours les mêmes, donner le maximum de moi-même, essayer de tirer le meilleur résultat que je peux. Après, concernant le championnat, ben, je suis quand même dans la place qui me correspond, peut-être des fois des courses mieux, d'autres moins bien, et on verra pour la suite. Oui. Et pour la suite, qu'est-ce que tu vois toi pour la suite? Alors la suite, ça dépend, parce que le championnat extérieur est beaucoup plus agréable, mais avec les pointes de vitesse des gens plus légers, etc., ben, ils ont peut-être plus facile que moi, qui suis encore un peu en surpoids. Et par contre, le championnat intérieur, ben oui, il me reste à faire des prouesses, puisque mon début de saison n'a pas été trop top à ce niveau-là, quoi. D'accord. Tu penses qu'il y a vraiment une évolution au fur et à mesure du temps sur les niveaux, je veux dire, des gens dans le JJS et tout ça? Est-ce que tu vois vraiment qu'il y a maintenant un trou entre ceux, comme tu dis, qui sont plus légers, qui ont un niveau au-dessus? Alors, pour moi, il y a 3 catégories dans ce championnat. Donc, il y a vraiment les pilotes ultra rapides, il y a des pilotes de moyenne gamme, et alors, il y a ceux vraiment qui sont dans la fin du classement, où là, ils viennent plus pour l'amusement, etc. Ils ne se prennent pas la tête. Milieu de gamme, ben, c'est un des deux, et alors les ténors, eux, ben, évidemment, sont au-dessus. Ok. Ben, merci Jérôme, je pense qu'on va s'arrêter là. Un grand merci à toi et à la prochaine manche. Merci beaucoup, Eric. Ciao, merci à toi.